أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 10 7e mois, 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Rajab. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 22 premiers mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de janvier. Nous sommes dans le tafsir du Coran. On va commencer sur la Asri. Que Allah nous donne la compréhension. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de travailler avec ça. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surat al-Asr, hadith est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith Imam al-Tabari. Et celui qui a porté cet hadith, An-Sabitu an Abidullah ibn al-Khusayn, قال كان رجلان من أصحاب رسول الله. Il a dit, il y avait deux personnes parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا تقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما آخر سورة العصر إلى آخر آية. Il a dit, les compagnons du prophète, il y avait deux personnes. À chaque moment, quand ils vont se rencontrer, ils ne se séparent pas. Avant qu'ils vont se séparer, l'autre, il va lire l'autre surat al-Asr. Pour qu'il va écouter, il va commencer le début jusqu'à la fin. Pourquoi? À cause de la bénédiction de cette surah. Vous voyez, c'est 3 ayats seulement. Mais ce qui est dans cette surah, c'est lourd. Ça connaît ça parmi les grands imams de Dunya, que Dunya n'a jamais trouvé leur qualité et leur qualité ne sera pas encore dans le Dunya. Ils sont 4. Il y a Imam Malik, il y a Imam Shafi, il y a Imam Hanbal, et il y a Imam Abu Hanifa, qu'Allah les pardonne tous. Parmi eux, وقال Imam Shafi. Imam Shafi a dit, rahimahullah, qu'Allah a pitié de lui. Il a dit, لو تدبر الناس هذه السورة. Si c'est que tous les musulmans devaient rester tranquilles, de méditer cette surah qu'on vient de lire, qui s'appelle Suratul Asri. Il a dit, la wasa'atuhum, ça devait les suffire. Surat al-Asr seulement, si les musulmans devaient méditer Surat al-Asr, ça devait les suffire. C'est-à-dire, le message que Surat al-Asr contient, si les musulmans devaient rester tranquilles, écouter ça avec le cœur, écouter ça avec la foi, de travailler avec tout ce qu'il va écouter dans cette surah, ça suffit, musulmans, d'être l'homme des paradis. C'est comme ça, Imam Shafi
Et il nous a parlé de cette surah, qui est Suratul Asri, que Allah nous donne la compréhension. Suratul Asri, on a surnommé ça Suratul Asr. Asr, tout le monde connaît, c'est le nom de l'heure. Certains ont dit, Allah a juré avec Az-Zaman, le temps. Il a dit le temps qui permet les gens de faire leur toute situation, celui-là va sortir, celui-là va tourner ici. Le temps qui nous permet de faire toute notre action, c'est avec le temps-là que Allah subhanahu wa ta'ala a joué. Le temps qui te permet, il m'a de prendre ça pour faire du bien, ou soit de prendre ça pour faire quoi? Du mal. Le temps-là, c'est le temps-là que Allah il a juré avec le temps. Allah dit Wal Asr, je jure par le temps. Certains savants aussi ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré, c'est vrai, avec le temps, mais il a désigné le temps des Asr. Pourquoi? Parce que l'heure des Asr, c'est l'heure qui est très importante. À cause de ça, il y a le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si musulman il laisse exprès la prière des Asr exprès lui échappe. Je précise le mot exprès. Ce n'est pas celui qui a dormi, ça t'a échappé. Ce n'est pas celui qui a oublié complètement. Non, lui, exprès. Il n'est pas malade, il ne dort pas, il n'est pas oublié, mais il est en train de faire quelque chose qui est à cause de ça, il dit la prière de Asr, attends d'abord. L'homme qui a fait comme ça, le prophète a dit, le malheur qui est dedans, conséquence qui est dedans, vaut mieux qu'on devait dire la personne que toute sa maison qu'il a dépensé des millions pour bâtir là. L'incendie a tout brûlé. Et c'est pas fini. Tout ce qu'il a décoré la maison, c'est parti dans le fumée. C'est pas fini. Sa femme est dedans, ses enfants sont dedans. Il a perdu tout. Le prophète a dit cela est plus facile auprès de l'homme que la prière de Asr va t'échapper. Ils ont dit à cause de ce parole du prophète qui montre l'importance de la prière de Asr. Allah juré là de Wal Asr, je jure par le temps, l'heure de la prière de quoi? Asr. Certains ont dit, hadith c'est là. Le prophète a dit, man salla bardayn dakhala al-jannah. Le prophète a dit, celui qui a fait la prière 2 temps de fraîcheur, il est dans le paradis. Les savants cherchaient qui sont les 2 temps de fraîcheur. Ils ont dit, c'est la prière de l'aube et c'est la prière de quoi? Asr. Voilà, c'est la vérité. La prière de l'aube, c'est là qu'on connaît les frères hommes. La prière de Asr, c'est là qu'on connaît les gens qui aiment Allah. Parce que le temps de Asr, c'est dans les 2 temps. Tu veux terminer, vendre, tu veux ramasser, venir à la maison. Les clients, c'est vrai ou faux? Voilà pourquoi le temps là est tellement difficile. Qui va laisser pour aller s'occuper de Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi le prophète a dit Allah jura avec le temps. Avec toutes les explications, là, tout ça donne même explication. Ça donne quoi? Ça nous montre valeur de l'état de quoi? Asr. Allah dit je jure par le temps. Chers frères, les savants disent Allah jure avec le temps parce que la vie de l'homme, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher qui dépasse le temps. Parce que tout le temps passé ne revient jamais. Est-ce que vous me suivez? Ça peut le temps, tout le temps que tu laisses, ça passe. Ça ne revient jamais. L'homme ne revient jamais dans la jeunesse. Quand tu as 40 ans, tu ne peux jamais revenir encore dans les 20 ans. Est-ce que vous me suivez? Et chaque temps qui passe ne revient jamais. Aujourd'hui, la prière de Asr qui est passée là,
Demain, à ce niveau, ce n'est pas celle d'hier, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Ça cause de ça, on ne gaspille pas les temps, chers frères. Les temps, il faut prendre ça pour chercher le bonheur de ce bas monde. Le temps, il faut prendre ça pour chercher l'au-delà. Mais ne gaspillez pas les temps. Car Allah fait que il n'a qu'à nous soutenir pour convaincre le shaitan. Si nous écoutons comme ça, vous allez voir qu'on gaspille beaucoup de temps. Wallahi. On gaspille beaucoup de temps. On va sacrifier 2 heures de temps, 3 heures de temps, en train de faire quelque chose, ça ne t'apporte rien dans le dunya, ça ne t'apporte rien yomalu. Je vais parler de quelque chose qui va vous choquer. Mais la vérité, c'est la vérité. Prenez exemple de maintenant le football. Depuis qu'on a commencé à créer le football, dis-nous ça a avancé quoi dans nos pays? Le football a mené quoi? Disons, soyez clairs. En dehors de crier, wow, ça finit là. Ça nous apporte quoi? C'est les joueurs qui gagnent l'argent avec les dirigeants. Mais nous, à Yohanna, sur les supporters là, on gagne quoi? Non, c'est là, il faut qu'on soit clair. C'est vrai ou faux? On gagne quelque chose. Non, on gagne. On gagne la maladie. Attention. Maux de tête. Parce qu'avant, j'ai vu quelqu'un, tellement qu'on les a bâtis là en couleur. Madame vient parler de hey, laisse-moi tranquille. Il dit sa femme, laisse-moi tranquille. Madame va se dire, je dis, laisse-moi tranquille. Voilà tout ce que tu as gagné. Vous voyez, on est en train de gaspiller quoi? Le temps. On n'a qu'à faire l'effort pour arranger. C'est vrai ou faux? Allah dit, je jure par le temps. Après, il a dit inna. Tu as vu inna là, on a mis shadda là-dessus. Il dit certes, al-insan la fi khusr. L'homme, il n'y a pas de musulman. Tout l'homme, Allah dit, il est dans le faillite. Certains même disent ici, al-insan, ici, on parle de kafir. Parce que kafir ne sait pas pourquoi il est dans la vie. Le musulman, il sait pourquoi il est là. Le musulman, il sait que Dieu m'a créé pour que je l'adore. C'est à cause de ça, il fait sujoud pour donner Allah. Il fait le coup pour donner Allah. Il laisse le sommeil pour venir donner Allah. Mais kafir, ya'kul wa yatamatta'u. Il mange, il fait la joie. Il ne sait pas pourquoi il est là. Allah dit Zawhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal. Fasawfa ya'lamun. Allah dit laissez les kuffar. Laissez-les. Ya'kulu, ils n'ont qu'à manger. Et ils n'ont qu'à faire la joie. Et le faux espoir là n'est qu'à continuer à les tromper. Allah dit bientôt ils seront. Ils seront quand il va mourir, on la main dans la tombe là. Allah dit c'est fini ça. Ça cause ça, certains disent ici al-insan, certains disent on parle de qui? Kafir. Que inna al-insan la fi khusr. Certains connaissent ça, disent au mot. Que ça soit musulman ou que ça soit non musulman. Toute personne qui ne connaît pas pourquoi le but qu'il est là sur cette terre, il est dans la faillite. Qu'Allah nous pardonne. Tout le monde connaît Al-Husr, non? Dans toute la langue, on appelle ça Asar. Tu es dans les faillites. Tu as vu ici, Allah dit tous les gens, les hommes, les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, les pauvres, les riches, ceux qui dirigent, ceux qu'on les dirige, la fille, tout le monde est dans les faillites. Et après, Allah fait quelque chose qu'on appelle istisna, déception. Il a dit, illa lazina. Allah dit, ceux-là qui ne sont pas dans les faillites, là, c'est ceux-là qui croient en Allah. La croire en Allah, là aussi, c'est pas facile d'être. La croyance a 6 piliers. Il faut tous les croire. Antu'mina billah, de croire Allah, wa malaikatihi, de croire les anges, wa kutubihi, de croire les livres de Allah, wa rusulihi, de croire les messagers, wa yawmil akhir, de croire les jours derniers,
Et les croix, les destins, voilà les 6. C'est ça qu'il est les yeux d'Amon. Ceux-là qui croient à Allah, à la classe de parmi ceux-là. Allah dit ceux-là, ils ne sont pas parmi les gens qui sont dans les faillites. Non, ils ne sont pas les perdants. Après la foi, Allah dit wa aminu solihati. Et ils ont accompagné leur foi avec les bonnes actions. Quand on va parler de la prière, il est là. Quand on va parler de jeûne, il est là. Quand on va parler de lecture du Coran, il est là. Quand on va parler de sadaka, il est là. Et, chers frères, Allah donne la compréhension. Aujourd'hui, je suis quitté ce matin. Comme hier, Imam Mahmoud, il a perdu sa fille. Nous tous, on a perdu notre fille. C'est ma fille aussi. Il est seul, je dois aller rester avec lui parce qu'il y a les gens qui vont venir lui faire ta'ziya. Je suis quitté, j'ai pris la route Kembo comme ça. Je suis là, je vais prendre Clando. Voilà un Mortalien, je ne lui connais pas. Il m'a fait salam alaikum et il m'a dit s'il te plaît. Yoba où je dis je parle, il dit viens. Il est venu, il m'a mené boutique. Il a dit vous connaissez monsieur là, les vendeurs. Il dit non. Il dit ça c'est un des imams. Moi j'écoute, je prêche partout. À partir d'aujourd'hui, chaque fin du mois, il va passer ici, ou soit il envoie quelqu'un, donnez-lui 20 000, ça c'est moi, l'argent de ton déplacement. Voilà, je ne le connais pas. C'est là, il ne faut pas me demander. Oh. C'est là ma poche. Wallahi billahi il était content quand il m'a vu. Un blanc, un arabe. C'est lui qui m'a pris dans la voiture jusqu'à la porte de Imam Mahmoud. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit non, lui ne veut rien, il veut seulement que Douaou. Parce que rien ne peut pas marcher dans la vie de l'homme sans Douaou. C'est là qu'il m'a dit, je ne suis pas le seul qui fait ça, il ne faut pas que je vais étonner. Il a dit, tous les imams, il m'a cité, je ne vais pas citer les noms. Il dit, c'est comme ça, il est fait. Lui, c'est son travail. C'est là qu'il m'a dit, tu as vu telle boutique, c'est pour moi. Ça là, c'est pour moi. Tu connais tel quartier ici, cette boutique, c'est pour moi. Il m'a cité boutique 10, il a dit tout ça, c'est pour moi. Il a dit, c'est pas quelqu'un ça là qui m'a donné. Pourquoi moi je vais garder pour moi seul? Il est le amanu wa amilu. À chaque moment dans mes prêches, je dis, hein, mon frère, il ne faut pas taper poitrine, c'est quand on va arriver là-bas. C'est là qu'on saura qui est qui. C'est vrai vous? Toute personne qui tape poitrine que c'est nous, tu as menti. Laisse-nous on arrive là-bas. C'est quand on va arriver là-bas, on saura qui est qui. À la facilité. Ne néglige pas les bonnes actions. Toute bonne action que Allah t'a facilité, voilà, fait là. Ça pour ça, le prophète nous a parlé le bienfait jusqu'à il a dit Wallah. Même manger avec ta femme, tu dis madame, ouvre ta bouche, tu prends nourriture, tu mets avec l'intention que Allah m'a dit d'aimer ma femme. Allah m'a dit de supporter ma femme à cause de ça que je fais. Allah te donne récompense. Wallahi. Ah, si tu ne fais pas ta femme, tu vas aller faire l'autre côté. Il a les zina amanu. Ceux-là qui ont cru Allah, ils ne sont pas dans les faillites, ils ne sont pas dans les perditions. Wa amilu solihati, ils ont fait des bonnes actions. Ça fait combien? 2. Troisième, Allah dit wa tawasaw bil haqqi. Ils se sont conseillés avec la vérité. Imam Ibn Kasir a dit wa huwa a'da'u ta'a wa tarkul muharramat. Il a dit wa tawasaw bil haqqi, ils vont se conseiller dire que mon frère, je te conseille, je t'aime à Kodala. Faisons l'effort d'adorer Allah. Faisons l'effort aussi de nous éloigner les interdictions. Il y a la vérité qui dépasse ça. Coran, c'est la vérité, non? Coran, c'est quoi? C'est Nazi, Bashirun. Ça veut dire ça, quand on est là, on n'est qu'à se dire la vérité. Ils se sont donné conseil avec la vérité. Mais le problème, Allah dit walakinna aksara an-nas lil haqqi walakinna aksara an-nas lil haqqi karihun. Allah dit beaucoup de gens, si tu veux lui dire la vérité, ils détestent la vérité. C'est vrai ou faux? Beaucoup n'aiment pas la vérité.
Quatrième, Allah dit Watawasaw bis-sabr. Et ils se sont conseillés avec quoi? La durance, la patience. Imam Ibn Kathir a dit Masa'ib wal aqdari wa aza man yu'zi mimma ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Il a dit Watawasaw bis-sabr. Ils vont se conseiller, dit soyons patients, soyons endurants à travers des masa'ib. Chers frères, malgré nous sommes des musulmans, nous prions, nous gênons, un jour, Allah il va t'amener certains malheurs. Tu vas quitter le moment, tu es malade. Tu vas quitter le moment, les affaires ne passent pas bien. Tu vas quitter le moment, la situation est difficile. Voilà, Akdar, les destins, un moment, destin composé en deux, non? Il y a bonheur, malheur. Un moment, c'est malheur qui vient à côté de toi. Comme hier, notre imam. C'est sa grande fille qu'il a innové. Il a fait tout. La fille, elle a fait l'école jusqu'à elle a son bac. Et elle a mémorisé le Coran, même si je ne trompe pas, elle dépasse moitié du Coran qu'elle a mémorisé. À chaque moment, tu ne vois pas son visage. Elle n'est pas mariée, elle est dans l'handicap. 3 jours seulement, vendredi, samedi, elle est partie. C'est elle qu'on a enterré. Ça, c'est le destin. C'est comme ça, Allah dit que la fille, là, son papa va l'aider jusqu'à la fin. Mais tel jour, c'est Gabon ici qu'on va l'enterrer, car elle a pardon. Depuis que je suis au Gabon, je n'ai jamais vu une fille qui n'est pas encore mariée, que Dieu prend son nom, de gagner les gens, les grands hommes de gars ici, qui va accompagner comme la fille, là, je n'ai jamais vu. Les imams, je ne compte pas. Soyez bien. Allah guide nos enfants. Tu as vu ça, c'est destin. Imam doit accepter. Le prophète a dit Inna lillahi ma ahaza. Il dit ça appartient à Allah ce qu'il a pris. Ou alors ma a'ata. Ça appartient à Allah ce qu'il t'a donné. Wa kulla shay'in lahu bi ajalin musamma. Il a dit toute chose avec Allah, c'est ajalin musamma. C'est un délai que Dieu a déjà noté. Que tel moment comme ça va passer. Personne ne peut pas changer. Pour cela, si ça arrive, le prophète a dit Fasbir. Il faut patienter, wahtasib et chercher le récompense auprès d'Allah. Que Allah fait que Yom al-Qiyamah, cette fille-là, elle sera devant du papa, viens pas dans le paradis. Ça demande de quoi? La patience. Chers frères, même dans votre doigt, priez pour l'imam là. Parce que vraiment, il est touché. Et il a dit, patientez aussi avec les mal qui t'arrivent, surtout le mal, celui qui va recommander bien et celui qui va interdire quoi? Le mal. Il parle à nous qui font les dawa. Vous voyez notre travail là. Tout il n'y a pas de travail qui dépasse l'homme qui fait les prêches. Les choses que nous on voit là, si c'est vous qui voyez ça là, tout de suite tu vas changer le quartier. Je te dis. Quand tu vas dire c'est ce travail que tu vas faire, c'est à cause de ça le Luqman a dit Yabuneya. Il a parlé, après il a dit Wasbir alama asabaka inna zalika min azmil. Il a dit c'est sur la voie de Allah, il faut patienter avec tout ce qui t'est arrivé. C'est ça qui est le grand homme. Parce que Allah, quand tu dis c'est, quand tu vas dire les gens ne font pas, les gens ne font pas, Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Tout le monde cherche ton défaut. Tout le monde, tu deviens cible de tout le monde. Or que tu n'as rien. C'est à cause de ça, vous allez voir, il y a les prophètes qu'on les a tués. On les a tués, coupé la tête, un prophète d'Allah. Allah doit ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kasir. Combien de prophètes? Des milliers, on les a tués. Parmi 10 prophètes qu'Allah va Yahoudi a tué 8. Prophète Yahya, on l'a tué. Prophète Zakaria, on l'a tué. Et qui? C'est des prophètes. Ils ont fait quoi? Pour cela, et on est cassé conseillé avec la patience. Chers frères, quand vous êtes là, quelque chose arrive, quelqu'un, ou soit quelqu'un t'amène sa situation, il faut lui dire patiente.
Est-ce que vous nous suivez bien? Il faut le conseiller avec quoi? La patience. S'il amène l'affaire entre les enfants, il faut patienter. S'il amène l'affaire de son travail qui ça ne va pas, il faut patienter. Avec la patience, Fabi Sobri, c'est comme ça le poète dit, à travers de la patience, tu peux gagner tout ce que tu souhaites. Est-ce que vous me suivez? Fabi Sobri, c'est avec la patience, voilà, tu vas gagner tout ce que tu veux. Allah augmente la patience. Voilà le surah. La manière que vous avez écouté cette surah-là. Imam Shafi, il a dit la vérité, bien n'a pas dit la vérité. Il a dit cette surah, si c'est que les gens vont méditer ça, pratiquer ça, ça suffit que l'homme tu gagne paradis avec ça. Or que c'est le surah le plus petit surah dans le Coran. Allah facilite. On va rentrer suratul Humaza. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. Suratul Humaza, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit wailun, malheur, c'est-à-dire malheur attend certains gens qui ont certains comportements. Ils font quoi? Likulli, chaque personne, son comportement, humazatin lumaza. Si on dit al-humaza, ils ont dit al-humaza bil kauni. Ceux qui calomnient les gens avec la bouche. Quelqu'un qui il change la langue. Ça c'est humaza. Lumaza, ils ont dit bil fi'ili. Avec l'action, quelqu'un qui va passer. Ouais. Qui? Ça se fait, mais ça ne se fait pas. Les deux actions là, dit wailun, malheur. À ceux qui font ça pour minimiser les gens, à ceux qui font ça pour faire mal des gens. Allah dit ça là, mais si quelqu'un fait ça dans le bien, ce n'est pas interdit. Est-ce que vous me suivez? Mais si c'est pour minimiser quelqu'un, Allah dit wailun likulli. Ils ont dit les Arabes au Koufar, c'est comme ça qu'ils faisaient le prophète avec les Sahaba. Parce que quand le prophète passe avec les Sahaba, ils font comment? Wa iza marru bihim yataghamazun. Est-ce que vous comprenez? Quand le prophète passe avec les Sahaba, yataghamazun. Allah dit wailun likulli humazatin lumaza. Allah pardonne. Ça veut dire ça, Imam Ibn Kassir a dit c'est l'action. Ça fait partie de l'action que l'homme y fait. Il est pareil comme quelqu'un qui parle des faux de quelqu'un. Quand tu parles des faux de quelqu'un, et c'est comme tu es en train de manger son chair. À la facilité, non? Il a dit quoi? Alladhi jama'a malan wa 'addada. Ils ont dit Alladhi, celui-là, jama'a malan, il a regroupé beaucoup de fortune. Wa 'addada, et il a compté tout. J'ai tel dans tel compte, j'ai tel argent dans tel compte. Ce n'est pas qu'on est en train de nous blâmer de ne pas avoir beaucoup d'argent, de ne pas classer les gens dans le compte. Mais lui, Jama'a malan, il a regroupé l'argent, wa addada, et il a compté, il connaît le nombre. Famille demande, il ne donne pas. Quelqu'un a besoin, il ne donne pas. Même Allah dit donnez-moi, il dit ça cause ça on est en train de les blâmer. Jama'a malan wa addada. Quand il cherche l'homme qui ne connaît rien, c'est l'homme qui regroupe l'argent, il ne mange pas, il ne donne pas, il ne travaille pas. Gardez l'argent, c'est là. Il ouvre, il voit, il regarde c'est combien. Toujours il est là. Un jour, malade, le mot vient te gifler, il t'a fait partie, c'est fini. Avant que tu aies parlé ça, non? Jama'a malan. Ça appelle ça ici, on dit c'est le koufar de la Mecque qu'elle est en train de parler. Ils avaient la fortune et ils font le gros dos. Ils ont dit nahnu aktsaru amwalan wa awlada wa ma nahnu bimu'azzabin. Ils ont dit quoi? Laissez Mohamed, il dit quoi? Nous, Allah va nous châtier. Il dit soit Allah ne peut pas. Nous, nahnu aktsaru amwalan. On a beaucoup d'argent. Wa awlada, on a beaucoup d'enfants. Wa ma nahnu bimu'azzabin. À cause de notre argent, beaucoup d'enfants, Allah ne peut pas nous châtier.
Ça, c'est un peu un faux débat. Il a dit, ce n'est pas porter l'argent. Allah dit, ce n'est pas porter l'argent, ce n'est pas vos enfants qui vont vous faire approcher mon amour. Mon amour, que tu es pauvre, tu es petit, celui qui me respecte, celui qui est pour moi. Allah classe nous parmi ceux qui sont pour toi. Jama amalan wa addada. Il a dit quoi? يحسب أن ماله أخلده. Allah dit yahsabu, et il mange. Imaginez, il pense que anna malahu, que l'argent beaucoup qu'il a là, ahalada, ça va lui faire vivre éternel sans mourir. C'est ça qui est ahalada. Il pense que quand il a l'argent beaucoup là, non, il va rester éternel, il ne meurt pas. C'est faux. Imam Ibn Kathir a dit ayyazunnu anna jama'ahu malan yuhladahu fi hadhihi dar. Il pense que l'argent qu'il a regroupé là, cela va lui garantir la vie éternelle sur la terre. Allah dit le prophète Muhammad, innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Et des trois prophètes, tu vas mourir. Ceux-là aussi qui souhaitent ta mort un jour, eux aussi vont partir. Aujourd'hui, ceux qui ont souhaité la mort des prophètes, ils sont déjà morts. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais leur mort, est-ce que c'est pareil? Il y a grande différence. Ici, c'est paradis, ici, c'est l'enfer. Est-ce que vous le suivez? Ça peut dire ça. Il ne faut pas penser. Ici, on a dit mal. Tu as vu, c'est l'argent qu'on a passé. Quelqu'un qui pense que son argent peut lui donner la vie éternelle. C'est comme ça aussi le pouvoir. Ton pouvoir ne peut pas te donner la vie éternelle. Et rien ne donne pas l'homme la vie éternelle. La vie éternelle, ça se trouve après la mort. Quand tu as obéi à Allah, si Dieu t'a agréé, il t'a accepté, le jour que Allah va dire qu'il a aidé le Jannatan, ce moment tu gagnes la vie éternelle. Il a dit quoi? Allah dit la manière qu'elle pense là, c'est pas comme ça, c'est ça qui est Kalla. Il a dit Laysa amru kama yaz'um. La situation c'est pas comme il pense. Il a dit quoi? La yunbadanna fil hutama. Allah dit s'il n'a pas pris son argent avec ses enfants, avec son pouvoir pour m'adorer, la yunbadanna, je vais les jeter fil hutama, dans l'affaire de hutama. Non. Allah dit, toi mon prophète Muhammad, qui va t'expliquer, enseigner sur ce qu'on appelait Khotama. Allah dit, ça s'appelle quoi? Allah dit, Khotama là, c'est une feu de Allah qui est déjà allumée. C'est déjà allumé, mais quand tu vois ça, c'est noir, c'est comme fumé. Quand on va prendre les gens, on met dedans en même temps, le flamme se lève. Non, il dit c'est le feu de qui? Allah. C'est pas pour nous qu'on prépare ici. Et le fait qu'ici Allah il parle. Le prophète a dit quand Allah a envoyé Jibril d'aller mener le feu pour qu'on puisse se préparer dans le dunya, il est parti prendre charbon dans l'enfer. On a mis ça dans la mer 1000 ans pour froidir ça. Ce n'est pas arrivé, on ne peut pas. 1000 ans que c'est froidi, la même chose, on amène ça ne peut pas. On a mis ça encore dans la mer. 1000 ans encore. Ce n'est pas froidi. On a mis ça encore 1000 ans, c'est-à-dire 3000 ans. On a mis ça, c'est froidi. C'est ça qu'on prépare là. Mais quand ça calcine là, vous voyez ça comment? Dans un hadith, le prophète a dit le feu que vous préparez, vous faites tout le jour avec ça. Il a dit c'est un des parties des 70 qui est dans l'enfer. Il reste 79. Yom al-Kiyama, là, prend pour Dunya pour compléter ça, 70. Là-bas, qu'on va amener Kafra. C'est à cause de ça, quand tu fais la prière, mon frère, tout doit. Il faut dire Allah, mais il y a Ozubi Kamina. Allah préserve nous contre le feu. Parce que quand le feu brûle quelqu'un, tu pars à l'hôpital, tu le vois. Ça fait pitié. Wallahi. Ça fait petit. Mais ici, Allah dit ça, c'est le fait que nous voyons ça, c'est pour nous. Hein? Mais ça, Allah dit Narullahi. Allah dit ça, c'est mon fait. Mon kada qu'on va allumer. Il a dit quoi? Allah dit le fait qui va commencer à brûler l'homme. Ça commence en bas.
ou en train de bouffer jusqu'à ça va pénétrer dans son cœur. Al-Afida, ça va pénétrer là où il y a le cœur. Il a dit taharukuhum ila al-afida wa hum ahya summa yaqulu laqad balaga minhum azaba summa yabki. Il a dit le feu va brûler, en train de brûler jusqu'à ça va toucher leur cœur. Ils sont vivants, ils n'ont pas mort. Et Allah va demander, est-ce que le feu est arrivé là où je veux? Les gens de l'enfer vont commencer à pleurer. Allah facilite. Il a dit quoi? Innaha alayhim muqsada. Allah dit innaha alayhim. Les gens qui sont dans l'affaire alayhim sur eux, muqsada. On va les mettre dans l'affaire. Après, il y a quelque chose qu'on va couvrir. Les savants qui nous ont enseigné, il y a un des savants de ce dunya, il a donné cette explication contre les gens qui font les catchs. Les gens qui ont l'habitude de regarder les catcheurs. Il y a certains catchs qu'on veut faire. Le moment qu'ils sont sur le podium, on descend certains grillages. Un fer, on descend. Ils sont au milieu. Personne ne peut pas rentrer. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez vu ça? Il a dit c'est comme ça, qualité comme ça. Alayhim muqsada. On va mener. Ça, ce n'est pas le fer de dunya, le fer de l'enfer. Le fer là même, c'est le feu. Ils sont dans le feu, on prend ça pour les accader, c'est-à-dire pour les balayer. Muqsada pour les couvrir. Alayhim muqsada. Il a dit quoi? Fi amadin mumaddada. Il a dit fi amadin mumaddada. Imam Ibn Mas'oudin, il a dit amadin muaddada. Certains ont dit les chaînettes qu'on va les attacher. Certains aussi dit amadin mumaddada. Qualité de construction, le mur, les fers, le mur qu'on va barrer sur eux. Qualité amadin muaddada. Beaucoup, d'une manière que personne ne peut pas sortir. Il y a un écoute africain, on va les attacher fort et on est en train de les châtier. Allah pardonne. C'est ici que le dernier de Suratul Humaza. Tafsir, ça s'arrête là. Le kulli zamani makal wa kulli shay'in makal aussi. Toujours avec la parole, toujours avec le temps. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous donner la compréhension, de nous placer parmi les gens qui écoutent la parole de Allah et y mettent ça dans l'application. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a certains